Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe mystique de la boîte, le festin de Hemlock Vale. On est à l'avant-dernière vidéo de la classe mystique, 2 cartes aujourd'hui. Première carte, Magie de l'éther. C'est un événement de niveau 3 qui coûte 1, qui a les traits Esprit et Double. En tant que coût supplémentaire pour jouer Magie de l'éther, dépensez une action. Révélez jusqu'à 3 événements sorts différents de votre main. L'un après l'autre, jouez chaque événement révélé en réduisant de 1 son coût. Tant que vous résolvez chacun de ces événements, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Et je viens de penser à un truc. Je vais rajouter tout de suite un onglet. Voilà. Donc on a un événement. Ça c'est... Un instant. Bon. Voilà. Donc c'est la deuxième carte double des mystiques, je crois. Donc là vous avez une carte qui vous coûte une ressource et 2 actions. Elle vous permet de jouer jusqu'à 3 événements sorts. Et pour chaque événement joué, on a 2 bonus. Le premier, c'est que le coût est réduit de 1. Et le deuxième, c'est qu'on a 1 plus 2 avec la valeur. On a 1 plus 2 à la valeur de compétence. Alors, comment s'appelle cette carte déjà? C'est toujours sur ses gardes? Voilà, c'est ça. Ça fait un peu penser à toujours sur ses gardes qui permet de faire jouer 3 soutiens. Là, c'est 3 événements. Donc, avantage, cette carte-là, alors, elle a un inconvénient, c'est qu'elle coûte 2 actions, mais elle a 3 avantages. La compression d'action, on va jouer jusqu'à 3 événements, qui a priori ne sont pas rapides, donc on va faire l'équivalent de jusqu'à 3 actions, en 2 actions. Deuxième avantage, on économise. Alors, jusqu'à 3 événements sorts, des événements sorts, il y en a plein. Il y en a dans toutes les classes, surtout en mystique, bien sûr. On économise jusqu'à 3 ressources comme si on avait joué une planque. Donc on fait 3 actions, on dépense 2 actions au lieu de 3 et en plus on a une planque. Voilà. Et en plus pour chaque événement sort qui demande un test, on a un plus 2 comme si on avait joué un courage inattendu. Ok. Maintenant concrètement qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que ces 3 événements sorts différents, il faut avoir les événements, il faut qu'ils soient différents, donc il faut regarder ce qu'on a de disponible comme événement sort pour chaque segment de jeu, pour chaque utilité. Par exemple, là, les événements sorts qui permettent de faire du combat ou des dégâts, on en a un paquet. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est Éclipse sanglante. On va combattre avec sa volonté plus 2, on s'inflige de dégâts, et on fait plus de dégâts pour cette attaque. Donc en une action, on peut faire jusqu'à 3 dégâts. La lame spectrale, on combat en ajoutant sa volonté. Ah oui, donc là déjà, on fait ça à volonté plus 2 grâce à magie de l'éther. Donc on combat en fait à volonté plus 4. Pour le mystique classique, ça fait qu'on combat à 8 voire 9. Lame spectrale, on combat à volonté plus force plus 2. C'est pareil, on combat à on combat à 9, 10, potentiellement jusqu'à 11. Et on fait 2 dégâts contre un ennemi élite, ou 3 dégâts contre un ennemi non élite, sachant qu'en plus, on a la possibilité d'engager l'ennemi. Donc, on va peut-être commencer par ça. On dit je commence par lame spectrale, j'engage l'ennemi, ce qui est pratique s'il est distant, enfin ce qui est nécessaire s'il est distant pour pouvoir le combattre, ce qui est pratique s'il est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, je l'engage, lame spectrale, si je réussis 2 ou 3 dégâts, puis ensuite éclipse sanglante,
si je réussis, 3 dégâts. On peut aussi faire Tempête des Esprits, 2 dégâts contre chaque ennemi, 3 dégâts contre chaque ennemi, si c'est version de niveau 3. On a aussi Rituel de Sang. Là, pour le coup, il n'y a pas de test. Mais c'est 2 dégâts, donc sans test répartis comme on le souhaite. 3 dégâts si on a en jeu le lexique occulte de niveau 3. Ce qui est peu probable si on a accès aux cartes mystiques de niveau 3. Mais bon, ça se mentionne. Voilà. Donc, magie de l'éther. Avec les exemples que j'ai donnés, on peut en 2 actions faire 8 dégâts sur un ennemi, avec les bons sorts. Les événements qui permettent de faire une enquête ou de gagner des indices, je n'en ai trouvé que 3. Enfin, quand je dis 3, 2 différents. Donc là, c'est extrêmement... Enfin, on peut pas avoir la carte à pleine puissance, vu qu'il faut que les événements soient différents, donc on aura le choix... Enfin, on pourra au mieux jouer 2. On va faire par exemple Chapelet de Malédiction. J'échappe automatiquement à cet ennemi. Je lui mets une fatalité dessus, Je mets une fatalité dessus. Il ne subit pas de dégâts pour le reste du round. Je prends un indice. Dans la foulée, je joue Lire les signes. J'ai dépensé un total de 2 actions. J'ai 3 indices. Ok, bon. Pour l'évasion, il y a ça. Donc bannissement, on s'échappe à la volonté. Voilà, si on révèle un symbole... En cas de réussite, voilà, en cas de réussite, on le déplace vers n'importe quel lieu. Et si on révèle un symbole, il ne se redresse pas, ok. Donc on échappe et on éloigne l'ennemi. Forme éthérée, j'en parlais dans la vidéo précédente, on peut échapper à tous les ennemis du lieu en même temps. Lumière aveuglante, on échappe et en cas de réussite on inflige 2 dégâts à l'ennemi. Voilà, alors moi il me semble que le pic d'efficacité c'est quand même pour le dégât. Qui ça va intéresser? Marie Lambeau, elle a accès à toutes les cartes sorts. Donc voilà, pour elle il n'y a pas de question qui se pose. Elle a accès à tous les sorts, donc notamment tous les événements sorts. Donc c'est elle qui a le meilleur choix dans toutes ces cartes-là. Voilà, toutes ces cartes-là, elle peut les mettre dans son deck. Agnès Baker, elle a accès à toutes les cartes mystiques jusqu'au niveau 5. Ok. Mais comme je disais dans la vidéo précédente, elle a accès à l'héritage d'Hyperborée. Enfin, elle a accès. Sa carte signature, c'est l'héritage d'Hyperborée. Réaction. Après que vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Alors, est-ce que c'est un sort, ça, déjà? Ah non, c'est pas un sort. Mais vous jouez magie de l'éther. Vous jouez jusqu'à 3 sorts pendant ces 2 actions-là. Eh bien, ça vous a fait piocher 3 cartes avec l'héritage d'Hyperborée. Donc ça fait tourner votre deck et ça augmente vos chances d'avoir de nouveau 3 sorts différents pour la prochaine utilisation de magie de l'éther. Agnès Parallèle. Alors, elle, ce qu'elle a comme particularité, c'est que quand elle joue un événement sort, elle peut s'infliger un dégât pour réduire le coût de cet événement et le remélanger dans son deck au lieu de le défausser après son utilisation. Elle a aussi une particularité, c'est quand elle améliore une carte sort, au lieu de payer l'écart de coût en XP entre les 2 cartes, pour remplacer la carte, elle peut payer le coût complet en XP de la carte améliorée pour garder les 2 exemplaires. Donc mettons que vous jouez Agnès Baker en solo, début de campagne vous avez 2 fois lame spectrale, 2 fois forme éthérée, 2 fois lire les signes, donc ces 6 cartes là, et vous allez améliorer ces 6 cartes là, à chaque fois vous allez payer 2 XP, donc ça vous fait un total de 12 XP, mais maintenant vous avez 2 exemplaires de chacune de ces cartes de niveau 0, et 2 exemplaires de chacune de ces cartes de niveau 2, donc vous avez plein d'événements sorts dans votre deck,
et vous pouvez les faire revenir. Et donc vous assurez d'avoir en permanence plein d'événements sorts dans votre main. Et là aussi, l'héritage d'Hyperborée a le même effet, donc vous avez un deck qui tourne. Ensuite, inconvénient, il faut gérer les dégâts. Voilà. Luke Robinson, j'en parlais dans la vidéo précédente, une fois par round, il joue son événement comme s'il était dans n'importe quel lieu en jeu, et il a sa boîte à portail pour aller dans le comment ça s'appelle déjà, dans le portail onirique, et le portail onirique est connexe à tous les lieux révélés. Donc, si on résume, une fois par round, Luke Robinson joue... je suis en train de bugger, je pense à un truc. Une fois par round, Luke Robinson joue un événement comme s'il était dans le lieu révélé de son choix. Voilà, donc mon bug vient du fait, je vais vérifier un truc. Voilà, pour moi, jouer tous ces événements, c'est dans l'effet de magie de l'éther. Ah, c'est pas précisé, mais je suis sûr à 99% que Luke Robinson, il est dans sa boîte, dans son portail onirique, et il va dire « Je joue magie de l'éther comme si j'étais dans le lieu A, dans lequel se trouve un ennemi. » Alors, comme il joue magie de l'éther dans ce lieu-là, ça provoque une attaque d'opportunité. Par contre, les 3 événements sortent, il les résout dans le cadre de la résolution de magie de l'éther. Donc les 3 événements, j'en suis sûr à 99%, sont considérés comme étant résolus dans le lieu A. Donc depuis son portail onirique, il peut jouer 3 événements, par exemple de combat, comme s'il était dans le lieu A. Et une fois qu'il a fini de les résoudre, il est plus considéré comme étant dans le lieu, toujours dans sa boîte de portail, et donc il se prend pas les attaques des ennemis non vaincus pendant la phase des ennemis. Voilà. Et le truc auquel je pensais tout à l'heure, comme pour les 3 événements sorts, vous résolvez avec 1+2, ça peut déclencher toutes les cartes qui ont un effet en cas de réussite par X ou plus. C'est un truc notamment de truand, et donc, alors j'avais dit ça peut intéresser Séphina Rousseau, mais non, parce qu'elle ne peut pas jouer... J'ai une mémoire de poisson rouge aujourd'hui, voilà, elle ne peut pas jouer magie de l'éther, par contre, c'est intéressant pour Dexter Drake, qui a accès aux cartes truand jusqu'au niveau 2. Voilà. Donc par exemple, tout simplement l'étui à cigarette porte-bonheur. Avec magie de l'éther, vous résolvez 3 événements. Sur les 3 événements, vous pouvez avoir jusqu'à 3 tests. Et il suffit qu'un de ces 3 tests, vous réussissiez de 2 ou plus. Ça déclenche l'étui à cigarette porte-bonheur. Voilà. Deuxième carte, la clé de Salomon. C'est un soutien de niveau 4 qui occupe un emplacement de main qui coûte 2. Un icône de volonté, un icône d'intelligence, 2 icônes libres, plein d'icônes. Trait, objet, livre, béni et maudit. Action rapide, s'il y a plus de pions bénis que de pions maudits dans la réserve du chaos, retirez un pion béni de la réserve du chaos et inclinez la clé de Salomon. Soignez jusqu'à 2 dégâts et ou horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Action rapide, s'il y a plus de pions maudits que de pions bénis dans la réserve du chaos, retirez un pion maudit de la réserve du chaos et inclinez la clé de Salomon, gagnez 2 ressources. Alors, première chose, les traits. Objet, ça se tutore notamment avec le sac à dos. Enfin, je dis notamment principalement avec le sac à dos. Livre avec Wheaton Green, par exemple, ou le documentaliste. Béni, ça fait que ça peut être inclus dans certains decks et maudit aussi. Voilà, bon. Maintenant, les effets. Le premier effet, plus de pions bénis que maudits dans le sac du chaos, vous avez du soin. Donc Caroline Fern peut inclure la carte. Vous lui faites un deck béni. En action rapide,
elle peut soigner 2 dégâts et ou horreurs d'un investigateur ou d'un soutien allié. Alors elle peut pas les répartir, mais voilà, elle va soigner 2 horreurs, et elle fera donc gagner une ressource. Je vais y arriver. Gagner une ressource au contrôleur de cette carte. En action rapide. Moi je l'ai déjà dit, le problème du soin, c'est que si vous ne faites que soigner, c'est de la perte de tempo. Là, pas de perte de tempo parce que c'est en action rapide. Voilà, donc pas de perte de tempo, et en plus, effet bonus de Caroline Fern, du gain de ressources. Ça peut permettre de soigner les dégâts, donc ça peut entrer dans un deck 20 sans lit. Et après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. En convalescence, grosso modo, c'est un courage inattendu. Voilà. Alors, pour avoir les pions bénis, on peut, pour Caroline Fern, envisager le Saint-Rosaire. Enfin, pour Caroline Fern ou pour un investigateur biclassé mystique gardien. Voilà. En réussissant les tests de volonté des cartes traîtrises, vous mettez des pions bénis, donc vous assurez qu'il y ait plus de pions bénis que de pions maudits, et une fois de temps en temps, vous en retirez un pour du soin. Alors, retirez un pion béni de la réserve du chaos. Nephthys, sa réaction quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos. Ah pardon, lors d'un test de compétence. J'ai rien dit, mais en tout cas, Nephthys, elle vous booste votre volonté, ce qui peut se combiner avec le boost de volonté du Saint-Rosaire. Quand vous piochez des pions bénis lors des tests de compétences, vous les scellez sur Nephthys. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir en action rapide de libérer 3 pions bénis, donc de les remettre dans la réserve du chaos pour qu'ils redeviennent disponibles pour la clé de Salomon, ou alors d'infliger des dégâts. Mais voilà. Donc Nephthys, pareil, contribue à maintenir les pions bénis dans le sac du chaos. La bénédiction d'Isis. Vous révélez un deuxième pion béni lors d'un même test de compétence. Enfin, quand quelqu'un le fait, vous annulez le deuxième pion béni, vous le considérez comme un signe des anciens, vous remettez les 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Encore du maintien de pions bénis dans le sac du chaos, et si vous jouez Sœur Marie, le signe des anciens lui dit de mettre un pion béni dans le sac du chaos. Tout ça pour avoir la possibilité, une fois par round, de faire du soin. Alors, pourquoi faire du soin d'investigateur ou d'allié? Alors, soit parce que c'est nécessaire, hein, vous avez un investigateur qui est trop blessé, ou alors, pour les alliés, ça va être intéressant pour tous les alliés qui se blessent mon bureau qui craque, qui se blessent volontairement pour faire des effets. Flic en patrouille de niveau 2, on le blesse pour infliger des dégâts en action rapide. Grete Wagner, on lui inflige des dégâts pour découvrir des indices. Je les ai pas tous nommés, mais il y a aussi l'agent de terrain à laquelle on va mettre des horreurs pour des indices de mémoire. Il y a la force spéciale de l'agence qui se prend des dégâts pour infliger des dégâts, ou qui se prend des horreurs pour trouver des indices. Voilà. Mais donc, la clé de Salomon, si vous l'utilisez un round sur 2, ça vous permet de faire tenir le flic en patrouille ou Grete Wagner pendant toute la partie. Alors, le deuxième aspect, les pions maudits. Vous allez retirer les pions maudits pour gagner des ressources. Alors là, j'ai pas trouvé grand chose à dire dessus, si ce n'est que gagner des ressources, ça peut vous servir pour relations influentes. Voilà. Action rapide, incliné relation influente, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test, pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez.
Donc ça va dans un deck Dexter Drake. Vous vous débrouillez pour gagner des ressources. Lui, il a sa possibilité de réduire le coût en ressources des cartes qui jouent en action rapide. Il va pouvoir aussi utiliser des cartes comme, je sais pas, Grégory Gris, comme... je vais quand même montrer la carte parce que c'est assez important. Voilà, vous jouez Pacte Faustien. Vous mettez 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Ça vous donne 5 ressources. Vous retirez un pion maudit de la réserve du chaos. Ça vous donne 2 ressources. Donc un total de 7 ressources pour une seule action. Prochain round, action rapide, vous retirez de nouveau un pion maudit. Et pour un total d'une action, vous avez gagné 9 ressources. Plus la ressource de la phase d'entretien, 10 ressources. Vous avez augmenté de 2 le bonus de relation influente. Voilà. Et oui, sinon, si c'est pas pour ça, c'est tout simplement du gain de ressources pour jouer vos cartes. Parce que les cartes en mystique peuvent vite valoir cher. Voilà, autre point important, les icônes sur la carte. Bien préparé, action rapide, incliné bien préparé. Choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Les icônes correspondantes, ce sont les icônes du type, plus les icônes libres. Donc là, la combinaison avec la clé de Salomon, vous avez un plus 3 en volonté, ou plus 3 en intelligence, ou plus en force, ou plus en agilité, une fois par round. Ce qui est vraiment très appréciable. Voilà, alors j'ai mis Diana Stanley, voilà, parce qu'elle peut avoir bien préparé. Et Diana Stanley, elle a quand même cet inconvénient en début de partie, elle a seulement 1 en volonté. Donc il lui faut le temps de monter en efficacité. Donc là, la possibilité une fois par round de se donner un plus 3. Très très efficace. Voilà. Alors la clé de Salomon, c'est difficile, il y a plein de trucs potentiellement mentionnables. Alors, si je trouve vraiment... Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Si je trouve un truc vraiment... je sais pas comment dire, hors norme ou significatif, je ferai une vidéo combo, mais là, pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là. Et donc, le petit récap. Magie de l'éther, c'est génial. Voilà, c'est extrêmement efficace. Alors, si vous n'avez qu'un événement sort à jouer, non. Parce que ça, pour un seul événement sort, ça serait dire je dépense 2 actions, enfin, je dépense une ressource et une action supplémentaire. Pardon, je reprends. Si avec Magie de l'éther, vous ne jouez qu'un événement sort, vous dépensez une action de plus pour avoir un plus de votre valeur de compétence. Mais à partir du moment où vous jouez 2 événements sorts, et encore plus si vous jouez 3 événements sorts, vous économisez des ressources, vous vous donnez des bonus, éventuellement, si vous avez des effets du style pendant la résolution de cette action, vous avez un bonus, ça doit marcher avec Magie de l'éther, enfin bref. Pour tout deck de mystique qui joue beaucoup d'événements différents, d'événements sorts différents, c'est vraiment une excellente carte. Pour les mystiques qui jouent des soutiens, évidemment, c'est inintéressant. Et pour les mystiques qui ont des soutiens et qui ont un unique événement attaché à Diane Espérance, évidemment, ce n'est pas intéressant. Voilà. Mais dans le bon deck, c'est une excellente carte. Et la clé de Salomon, alors, plein d'utilisations possibles, enfin, plein de choses possibles à considérer. Dans un deck Caroline Fern qui utilise un petit peu de pions bénis mais sans plus, ou dans un deck Vincent Lee qui est dans une équipe qui fait un petit peu de pions bénis,
Ou dans un deck biclassé gardien qui utilise beaucoup les pions bénis, ça peut soigner les alliés, ça peut permettre de maintenir les investigateurs de maintenir les investigateurs en jeu. Ça peut être dans un deck Diana Stanley en guise de gros boost, si elle fait un poil de pion béni, et une situation un petit peu plus exceptionnelle, peut-être le mystique biclassé truand, voilà, qui veut beaucoup de ressources et qui veut compenser le fait qu'il met plein de pions bénis dans le sac du chaos, par exemple. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais si vous jouez régulièrement Riastrad, chaque utilisation de Riastrad, c'est 3 pions maudits de plus dans le sac du chaos, et la clé de Salomon va vous permettre petit à petit de les retirer tout en vous filant des ressources. Voilà. Mais je pense quand même, utilisation numéro 1, c'est le mystique gardien qui joue un deck béni avec bénédiction d'Isis et qui a un allié qui est blessé pour un effet quelconque. Ou, tiens, effectivement, je pense d'un coup, ou ça donne quasiment envie de faire une liste de decks. Si vous jouez des sorts qui vous blessent, soit Éclipse sanglante, soit dans un deck Agnès Baker parallèle, elle joue plein d'événements sorts, notamment avec Magie de l'éther, elle se blesse énormément, et la clé de Salomon va la soigner. Bon c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, c'est la dernière pour les cartes mystiques. On verra le Sceau des Anciens et les 2 cartes qui lui sont liées. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.